Alors qu'elle s'apprêtait à devenir une grand-mère, Wanda Irving n'avait pas prévu d'élever encore un enfant. C'est pourtant ce qui est arrivé lorsque sa fille, Shalon Irving, est décédée après avoir donné naissance à sa fille nommée Soleil, maintenant âgée de 5 ans. Wanda raconte que la grossesse s'est pourtant bien passée, mais après l'accouchement, la situation s'est détériorée. Pour sa mère, la communication avec les médecins n'a pas été facile. Elle était certifiée en éducation sanitaire. Elle a été professeure. Elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été crue. Rien de cela. L'histoire de la famille Irving est courante aux États-Unis et cela a poussé Wanda à créer une association consacrée à la crise des soins de santé maternelle au sein de la communauté noire. La santé maternelle est un problème dont la vice-présidente américaine Kamala Harris a fait une priorité. Les États-Unis ont l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés de tous les pays développés. Rohini Kosoglu est la conseillère en politique intérieure de Mme Harris. Les femmes noires ont 3 fois plus de risques de mourir pendant la grossesse que les femmes blanches. Pour les femmes amérindiennes, il y a 2 fois plus de risques de mourir. Des efforts ont été mis en place par la représentante Lauren Underwood, coprésidente du caucus dédié à la santé maternelle noire, l'un des plus grands caucus du Congrès. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de protection, c'est-à-dire un revenu plus élevé, un niveau d'éducation plus élevé, un travail ou une assurance maladie. Mais pour les Noirs de ce pays, aucun de ces facteurs ne vous protège. Malgré les efforts mis en place par le gouvernement, pour beaucoup de familles noires, c'est déjà trop tard.